En Belgique, on compte malheureusement 500 000 personnes qui sont malades de plus d'1 an. C'est ce qu'on appelle les malades de longue durée. Et l'Arizona compte remettre coûte que coûte ces malades au travail. Pour ça, elle va s'attaquer aux 3 catégories de personnes qui jouent un rôle. Les premiers, c'est les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. L'Arizona prévoit qu'ils vont devoir faire un parcours de réintégration obligatoire si une analyse révèle un potentiel d'emploi. Et s'ils refusent de suivre ce parcours de réintégration, ils risquent de voir leurs indemnités de l'INAMI diminuer de 10%, voire même carrément suspendues. La deuxième catégorie d'acteurs qui est visée, ce sont les médecins traitants. Désormais, les médecins traitants devront justifier du nombre de certificats médicaux qu'ils signent. S'ils signent des certificats médicaux trop longs et ou trop nombreux, ils risquent d'être sanctionnés financièrement. Évidemment, nous on pense que c'est une mesure très dangereuse parce qu'elle va impacter prioritairement les médecins qui ont une patientèle défavorisée ou dans des conditions de vie ou de travail précaires, parce que c'est cette patientèle-là qui risque le plus de tomber malade et de tomber malade longtemps. La troisième catégorie d'acteurs qui est visée, ce sont les mutuelles. Elles verront leur financement conditionné à la manière dont elles arrivent à réintégrer des malades de longue durée sur le marché du travail. Ça va inciter les mutuelles à pousser des personnes vers le retour à l'emploi alors qu'elles ne sont pas forcément encore guéries ou en état de retrouver un emploi. On doute sérieusement qu'aucune de ces mesures ne soit en mesure de remettre la moindre personne malade sur le marché du travail. En effet, nous on pense qu'il faut s'attaquer aux causes et non aux symptômes. Or, si on regarde les statistiques, pour plus de 56% des personnes qui sont en maladie depuis plus d'1 an, c'est le travail qui les a rendus malades. Et d'ailleurs, 75% des malades de longue durée ont plus de 45 ans, et plus l'âge augmente, plus il y a des personnes malades. Donc ça veut dire que c'est le travail et le travail en fin de carrière qui rend malade. Donc ça sert à rien de s'attaquer aux gens malades. Ce qu'il faudrait faire, c'est axer sur la prévention. Donc analyser l'origine de ces personnes malades, adoucir les fins de carrière, faire respecter le droit à la déconnexion, dépister les maladies les plus courantes sur le lieu du travail, former et sensibiliser les travailleurs, enfin bref, plein d'actions de prévention qui visent bien à travailler sur le travail qui nuit à la santé plutôt que sur les travailleurs malades eux-mêmes, parce que c'est certainement pas en les sanctionnant qu'on va améliorer leur santé et donc leur donner envie de retourner travailler.